Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir. Et malheureusement, pour mettre un terme à la carrière de notre belle Artémis. Et cette fin de carrière, Dieu sait qu'elle s'est fait attendre un bon moment. Avant de vous installer sur votre support pour la fin de la toile, j'ai installé, alors c'est chiant parce qu'à chaque fois maintenant il faut enlever les affaires, j'ai installé mon petit bouton. Donc vous mettez en marche, vous refermez, ça bouge plus, vous risquez plus de l'éteindre. En dehors du fait qu'il faut enlever la toile pour le mettre, c'est génial. Alors maintenant nous allons parler de la fin de la toile. Comme vous pouvez le voir, il ne me reste vraiment pas grand chose. En dehors des diamants oubliés en cours de pause, vous savez, il y en a toujours quelques-uns que vous retrouvez après, il me reste ça à poser. Donc vous voyez, c'est vraiment très peu de trous et compagnie. Donc du coup, on va en profiter pour blablater un peu. Ah, le premier café de la journée est prêt. Putain de main, j'arrive même plus à ouvrir les boîtes. Donc là, j'ai la chance que l'autre, là, il soit débloqué. Donc on va essayer de pas trop le replier, surtout que j'ai rendez-vous chez le médecin et que le médecin m'a dit surtout vous ne le pliez pas. Hein. Ben oui, mais viens mon coco. On va voir. On va reparler du pays, mon gamin. Donc, on va déjà commencer par aller chercher le café. Parce que sans café, la vie n'a pas de saveur. Allez, j'y vais. Allez, à votre santé, messieurs, dames. Oh, punaise qu'il est brûlant là. Ça fait du bien. Alors, Carahart. Ma première toile Carahart. Alors, est-ce que je suis ravie? Est-ce que je suis déçue? Bah écoutez, ni l'un ni l'autre. Je ne suis ni ravie ni déçue. Alors, parlons de la toile. La toile est une jolie toile, une toile de qualité qui est pailletée, crantée, piquetée, ok, c'est joli, c'est beau. C'est ce que j'appelle de la poudre aux yeux. Parce que c'est totalement inutile. C'est joli, mais c'est inutile. Parlons ensuite de l'impression de la toile. Donc l'impression de la toile était très très bien jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Bon, mais là j'ai posé dessus, donc on voit plus rien. La fin, là, cette partie-là, là, c'était légèrement, très légèrement flou. Très très léger. Mais les symboles se lisaient très très bien, ça s'est posé très très bien, pas de souci. Autre chose qui est très appréciable dans les symboles, enfin non, alors les symboles sont pas très ressemblants, sauf deux. Si je retrouve les boîtes, celui-là et celui-là. Voilà, ceux-là sont assez ressemblants et la couleur est assez similaire sur la toile. Donc ça, fallait que je me méfiasse. D'ailleurs, je pense que j'ai dû en poser certains à la place des autres, à mon avis. Hein. Donc voilà. Donc sinon, dans l'ensemble, les symboles étaient relativement différents, donc ça n'a pas posé de gros soucis. Qualité des diamants. Aïe, 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 aïe. Là, on va commencer à parler des choses qui fâchent. Donc les diamants sont très bien, très jolis, pas de problème. Ils se posent bien, la pose est relativement serrée. La pose n'est pas extra serrée, la pose est relativement serrée. Donc pour moi, c'est du diamant qui s'approche du Home Fun, ni plus ni moins. Home Fun, je rappelle quand même qu'ils ont des diamants d'une excellente qualité. Donc pour moi, les diamants, ça vaut du Home Fun. Donc je ne vois pas pourquoi je paierais des toiles beaucoup plus chères pour retrouver une qualité de diamant que j'ai ailleurs. La seule chose qui est mieux par rapport à Home Fun, c'est que c'est de la colle coulée. Donc c'est pour ça que l'aspect, je pense, de la pose, parce qu'on va parler de la pose, je pense qu'au sorti d'avoir posé des diamants sur cette toile, ma pose sera plus droite. Vous savez que je suis une poseuse tordue. Il n'y a pas que la pose chez moi qui est tordue.
Donc il y a une pose, je pose quand même pas très très droit et du coup je pense qu'avec la colle coulée, les diamants se repositionnent mieux qu'avec de la colle montée comme c'est le cas chez Home Fun. Donc au niveau de la pose, je trouve que j'ai une pose plus jolie sur cette toile que sur sa concurrente directe, donc Home Fun. Ensuite, donc qualité des diamants très bien, les diamants AB sont très bien, les strass sont très bien. Par contre, le problème que j'ai rencontré chez eux, c'est le tri. Heureusement qu'ils sont généreux au niveau des diamants, parce que ça aurait été une Home Fun. Je vous dis pas comme que j'aurais été dans la panade. Parce que vu qu'ils sont récrac, il m'aurait manqué des diamants avant d'avoir fini la toile. Là, ce n'est pas le cas. Il me reste de tout, même en petite quantité. On s'en fout, on n'est pas là pour faire du stock de diamants. Il en reste un peu, ok, c'est super. Donc je vais en profiter que ma barquette est vide pendant quelques secondes pour vous montrer les déchets. Il y a quand même une barquette de déchets. Donc dans les déchets, ben, c'est que du classique. Hein. Au niveau des déchets, c'est des trouées. Ce sont des creusés, ce sont des cassés, ce sont des grands déchets longs, ce sont des déchets ronds, ce sont des trouées. Ok. Ce sont beaucoup aussi des, comme ça, des petits bouts qui dépassent. Hop, vous voyez, des petits bouts qui dépassent. Donc ce qui fait que ben, ça gêne pour la pose et les autres ne se posent pas. Des grands déchets longs, des par 2, des par 3. Regardez encore celui-là comme il est beau. Hop. Voilà, là on voit bien les deux petits bouts par côté. Donc des creusés, mais ça c'est du classique. Par contre, énormément de trous, énormément de trous, énormément de trous. Alors, des par 2. J'ai même eu du par 3. J'ai eu du par 3. Alors, je sais pas où il est passé. Non, c'est pas lui. C'était un bleu. Beaucoup de déchets dans les bleus. Donc voilà, tous mes déchets troués. Des bombés aussi dessous. Parce que vous avez les creusés dessous, mais vous avez les bombés dessous. Donc ceux-là, ils sont déjà par 2. Et en plus, ils sont bombés dessous. Hein, toujours aussi avec ces petits... c'est ce que j'appelle des jupes qui dépassent. Celui-là, en plus, regardez, il est dégueulasse derrière. Il est tout noir. Donc, énormément de déchets, toutes catégories. Sachant que là-dedans, il n'y a pas beaucoup de diamants perdus pour une fois. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Si y en a 7 ou 8, ça doit être le bout du monde. Mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup de déchets. Bon, la toile record au niveau des déchets, ça a été ma méduse de chez Diamant Art Club. À tel point qu'ils m'ont renvoyé quand même les diamants, parce que j'en avais pas. J'en ai trié, j'en ai jeté 80%. Donc je leur avais envoyé un mail, ils m'ont demandé la preuve, des photos, tout ça, ce qui est tout à fait normal. Et par contre, ils m'avaient renvoyé 4 références, je crois, de diamants. Mais bon, là, heureusement, comme je vous disais, que c'est pas une Home Fun, hein, parce que sinon, on aurait été dans la panade, mais alors, quelque chose de correct. Donc, c'est le petit point noir de cette toile, c'est beaucoup, 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 beaucoup de tri. Et vous savez que le tri, c'est chiant. Je crois que sur Home Fun, j'ai jamais trié comme ça. Et j'ai jamais eu de déchets comme ça. Mais bon, j'ai suffisamment de diamants pour finir. Les diamants sont quand même jolis, brillants, patin couffin, impeccables. J'ai mis par contre très longtemps à faire cette toile, parce que je rappelle que je suis arrêtée. Donc même si je suis arrêtée, que j'ai beaucoup plus de temps, et ben j'en profite pour aller marcher, balader, voilà, faire des trucs où j'ai pas trop l'utilité de ma main. Parce qu'elle me fait quand même extrêmement mal. Donc, ouais, beaucoup de balades. Puis c'est l'époque où on tond aussi. Hein. Heureusement que l'autre, elle marche toute seule, parce que sinon, ce serait problématique.
Mais ouais, beaucoup d'entretien du jardin, beaucoup de soins aux animaux aussi, il faut en profiter. Faire des petits bouquets de fleurs, aller se promener au bord de l'eau parce que cousin machin, il adore se baigner. Voilà, des petites choses simples. Et puis j'attends toujours aussi ma voiture et j'ai terriblement hâte que ma voiture arrive. Je trouve que ça commence à faire long. Normalement, encore un mois, hein. Qui plus est, quand on est arrêté, le temps paraît souvent beaucoup plus long que quand on travaille. Quand on travaille, vous avez votre rythme, vous avez votre hygiène de vie, le temps passe, le temps file. Mais là, là j'avoue, ça commence à être longouillé. Hein. Et puis les filles me manquent. Hein. Enfin, je dis ça uniquement parce qu'elles regardent les vidéos. Sinon, voilà, on est bien loin là, les gars. Vous ne me voyez plus. Hop. Je la remonte un petit peu. Encore un peu. Oh là, il y a le café sur la toile. Allez, à la bonne vote, mes braves dames. Donc, programme du jour, rendez-vous chez le médecin. Normalement, aujourd'hui, c'est un jour plus ou moins férié, parce qu'il y en a beaucoup qui en profitent pour faire la journée des vieux, où l'argent ne sert à tout sauf aux anciens, sauf aux maisons et tout ça. C'est juste pour faire travailler encore les gens un petit peu plus. C'est pas Macron qui avait instauré travailler moins pour gagner plus. C'était pas une de ses phrases lors de sa première campagne, celui-là. Enfin bref, on va pas parler politique ici parce que sinon je vais me fâcher. J'ai plus de cire dans mon stylet. J'ai pas encore mis en place certains embouts pour mon stylet que j'ai reçu il y a pas très très longtemps de chez Chine. Je crois que je vous ai fait. Putain, mais pourquoi tu. Mais c'est des AB. Ah ben voilà. J'ai laissé ma cire. Putain, les AB, c'est une horreur pour ça. Ça vous fait décoller la cire des stylets. Alors, les AB, allez hop, on y va, on va à la pince. C'est plus simple, on va être un peu moins emmerdé. Je sais pas pourquoi les AB, ça fait ça, pourtant la couche holographique, ça reste du diamant. Ouais, non, il vous arrache la cire des stylets. Vous voyez, celui-là, diamant qui est par deux, ils sont quand même vachement bien positionnés, donc je les mets quand même. Donc ça aussi, ça fait des déchets en moins, parce que c'est pas la première fois que je pose des diamants collés ensemble, mais qui restent beaux et que je pose quand même. Donc ça aussi, il y en a certaines qui passeraient en déchets poubelles. Moi, je trouve pas que ça nécessite. Je vous dis, quand je trie, c'est que vraiment, j'enlève les diamants qui sont moches. Sachant qu'il y en a certains, vous savez, quand vos diamants, ils ont une toute petite boule sur le côté, une toute petite excroissance. Quand vous posez vos diamants dans un endroit où il y a le trou, comme je suis en train de faire là, où vous posez un diamant dans un trou, quand il a cette petite aspérité que vous posez, souvent ça la fait dégager. Donc j'ai posé aussi des diamants qui avaient ces petites aspérités et que ça a fait dégager. Voilà. Alors, où j'en suis de cette référence-là? Encore un là. Bah, écoutez, celui-là, il a l'air d'être terminé. Ça s'approche. Celui-là de la coche, je crois que je ne l'ai pas vu, la coche. Je crois que je ne l'ai pas vu. Non. Le J, j'en ai vu quelques-uns. Vous voyez, il en reste très très peu. Là, je suis vraiment en train de poser les tout derniers. Oh, il n'y a pas besoin de ça. Alors, les J. On y va. J'aime bien quand vous en êtes à ce stade-là de votre morceau parce que vous avez l'impression d'avancer très très vite. Donc vous vous contentez de boucher les trous à la fin. Pour une fois, hier soir ou avant-hier soir, j'ai regardé les informations à la télé. Ça faisait depuis 2020 que je ne regardais pas.
Seulement au travail, ben, on est toujours au courant parce que les collègues discutent entre elles des informations, donc vous avez toujours des infos et des échos. Là, je n'avais plus rien du tout, donc j'ai vu les problèmes en Calédonie, j'ai vu que la guerre était toujours là, donc j'ai vu les inondations aussi dans le nord de la France, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ramassent. Oh là 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 là. Et j'ai un cousin qui est pompier. Et je discutais un jour avec lui, je disais, oh là là, mais le feu, le feu, le feu, ça me fait peur, le feu, le feu, le feu. Il disait, c'est pas le feu le pire. Il m'a bien dit, c'est l'eau. Parce que le feu, tu peux le maîtriser. Le feu, tu peux le faire rester à un endroit, tu peux le contrôler. Ok, il détruit, mais tu peux le contrôler. Par contre, l'eau, si elle veut passer, elle passera toujours. Donc il me disait, le plus terrible, quand il s'agit de catastrophes naturelles, c'est l'eau et les inondations. C'est le plus terrible, en tout cas pour lui au niveau pompier. Et c'est vrai que quand vous avez une inondation et puis qu'après vous avez l'eau, par exemple, qui inonde un sous-sol, un compteur électrique, l'eau elle va passer dans tous les câbles électriques. Il va falloir combien de temps pour que ça sèche, pour que vous puissiez remettre le jus dans une maison? Donc voilà, c'est tous les problèmes, tous les problèmes liés aux inondations. Les gars du Nord, s'il y en a qui me regardent, qui passent par là, franchement, bon courage, bon courage. J'ai regardé aussi hier, c'était sur 100% documentaire. Parce que vous savez que quand je fais du DP, hier j'ai fait énormément de DP. Je suis restée toute la journée à ma table, dehors, super génial. Bien au soleil et tout, je vais prendre un coup de soleil dans le dos. Je suis sur le quoi là, le A. J'ai regardé un documentaire sur la chaîne 100% Doc, donc qui est une chaîne YouTube. Alors, le documentaire a été posté il y a 4 jours, ok. Par contre, on parle de la naissance du premier panda en France. Donc le panda, moi de mémoire, il doit avoir 4-5 ans maintenant le truc. Et c'était sur toute l'histoire de la médecine vétérinaire, donc la naissance des premières personnes qui ont commencé à prendre soin des animaux et particulièrement du bétail pour que la France ne meure pas de faim. Donc on parle de ça du XVIIIe siècle, hein, c'était au siècle des Lumières. Et de toute l'évolution qu'il y a eu donc de la médecine vétérinaire, du secours aux animaux, donc de la naissance de la SPA. Et est-ce que vous savez que la toute première école vétérinaire mondiale, elle est française et elle a vu le jour à Lyon. Je ne savais pas, donc on a parlé des écorchés. C'est fantastique le boulot des écorchés. Je connaissais déjà, mais là on les a vraiment vus de près. C'est absolument incroyable. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir. Si vous aimez les animaux, si vous aimez l'histoire de la médecine vétérinaire et tout ça, il y a des choses qui sont absolument extraordinaires dans ce documentaire qui dure 2 heures. Attention, je vous mets la photo d'un écorché, donc âme sensible, s'abstenir. C'est l'écorché le plus célèbre, celui du cavalier sur son cheval. Bon, je rappelle que c'est un travail fait main par un homme qui a trouvé la solution pour les dissections du XVIIe, XVIIIe siècle. Pour celles que ça intéresse, vraiment, je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que c'est vraiment un documentaire qui m'a beaucoup plu, et je me demande même si pour bien enregistrer les infos, je ne vais pas me le faire une deuxième fois. Donc voilà, ça c'était pour la grosse découverte, c'était hier sur ce documentaire sur la médecine vétérinaire et médecine humaine qui avait quand même tendance à pas mal se donner la main. Voilà, c'était toutes les grandes découvertes, ils ne savaient pas comment fonctionnait un cœur, ils ne savaient pas comment fonctionnaient les organes. Voilà, tout ce qui était dissection, tout ça, tout. D'ailleurs, il y a des noms qui ont été cités, il faut que je me les mette par écrit, il faut que je me les apprenne, parce que putain, c'était vraiment des grands hommes. Louis Pasteur a éclipsé tout le monde, mais il y a eu des sacrés grands hommes avant lui. Hein.
Sans eux, je vous garantis qu'on serait mais rien du tout. Enfin, les animaux et les êtres humains ne seraient rien du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, je vous encourage vivement, si vous aimez les animaux, la nature, et vous documenter et vous renseigner et apprendre des trucs, je vous enjoins fortement à regarder ce genre de documentaire qui est très fort intéressant. Et je ne suis pas belge quand je parle de fort intéressant. Amis belges, bien le bonjour. Amis québécois, bien le bonjour. J'ai une abonnée qui est québécoise. Ah, quel beau pays. Quel beau pays. Autre chose, j'ai une abonnée qui m'a parlé d'un fournisseur chinois AliExpress à essayer. M'a dit tu vas voir, la pose est très correcte, les diamants sont de bonne qualité, les impressions sont bien, tu vas voir, essaye. Ok, je vais essayer. Il n'y a pas de souci, je vais l'essayer. Quand ce sera bien celui-là et que j'aurai fini les 2 toiles suivantes, puisque là cette toile est officiellement terminée, je commanderai chez eux pour voir. Par contre, je ne ferai pas comme je fais d'habitude, j'en commanderai qu'une et pas 50 millions. Voilà, ma toile de Artemis de chez Cara Art est officiellement terminée. Après une petite séance de blabla avec vous, et ça fait particulièrement plaisir. On prend le deuxième petit morceau du déjeuner de ce matin. Oh. Et alors, première chose, qu'est-ce qui me reste en diamant? Donc en diamant, il reste de tout. Même s'il y en a certains où il n'y a vraiment pas grand-chose, mais c'était vraiment des couleurs où il y avait déjà pas grand-chose. Donc celle-là, c'était le stock de 939, donc bien sûr, elle est vide, puis il me reste ça. Il m'en reste quand même, hein. Je trouve avec le tri que j'ai fait, franchement, je trouve qu'il en reste encore pas mal. Donc le tri, ben voilà, ça fait quand même une jolie boîte, hein. Donc voilà, il va falloir aussi que je retrouve les boîtes où il y avait des billes agglomérées. J'ai vu qu'il me reste encore un ou deux par là, mais sinon les autres, j'ai tout enlevé. Donc voilà ce qu'il me reste. Il ne m'en reste pas des masses, il m'en reste suffisamment. Ah bien. Moi bien content, moi bien heureuse. Par contre, pour vous la pendre, je vous la pendrai quand il fera quand même un petit peu plus joli. Comme ça, on fera un dernier aperçu dessus. Mais elle a l'air quand même d'être assez canon. Regardez-moi cette petite beauté. Par contre, je suis très déçue de la couleur de la peau à ce niveau-là. Elle fait quasiment cadavérique. Ça, là, je suis pas fan. Sur le visage, je suis vraiment pas fan. C'est même à se demander s'il faudrait pas enlever les gris. Non, je la laisse comme ça. Je suis pas une retoucheuse de toile une fois posée. Donc là, premier aperçu. Là, voilà. Donc cette toile est officiellement terminée. Nous sommes le lundi 20 mai. Et voilà ma très jolie petite Artemis pendue dans l'entrée, donc toujours au meuble de ma grand-mère, grand classique, et qui est entièrement terminée. Le chien qui court après les oies. Donc je voulais attendre qu'il fasse un très beau rayon de soleil pour vous filmer cette toile. Malheureusement le temps est gris, hier il faisait très beau et j'ai complètement zappé. Donc il faudra faire avec la grisaille du temps. Alors hier on était en maillot de bain, aujourd'hui on est en polaire. Ah là 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 là, le temps est malade, ma brave dame, le temps est malade. Enfin bref, donc voici mon Artemis. Alors j'en suis très contente, je la trouve très jolie. Ce n'est pas une toile que j'exposerai dans ma maison. J'ai fait l'essai, j'ai posé du Cara Art, j'ai trouvé que la pose était très agréable, que les diamants étaient de qualité, que la pose n'est pas trop large, même si vous savez que je pose pas droit. Faudrait que j'essaye de poser après avoir bu un bon coup, peut-être que je poserai droit, on ne sait jamais. Je trouve que le corbeau avec ses ferries et ses abbés au milieu est très joli.
s'il brillait, voilà, s'il brillait un petit peu moins, on le verrait mieux. J'adore le corbeau. La flèche est très belle, les lèvres sont très belles, le maquillage très gothique pour une déesse de la chasse et de la mort. Je la trouve vraiment très très belle. Je la trouve vraiment très belle. Je ne sais pas ce qu'il y a à dire d'autre. Voilà, voilà, regardez le bout de la flèche comme il brille selon la mise en situation. Bah écoutez, pour une première Cara Art, je ne sais pas si ce sera une première et une dernière. En tout cas, j'ai essayé. Je ne suis pas fermée à une éventuelle autre commande. Même si vous savez que je trouve que ce sont des toiles qui sont quand même un petit peu chères et qu'on trouve très très bien, tout aussi bien à bien moindre coût. Donc je suis partisane pour l'économie de portefeuille, surtout que vous le savez, je suis une acheteuse relativement compulsive. J'aime me faire plaisir tant que je le peux. Et donc ouais, cette pause Cara Art, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié la qualité des diamants. Je n'ai pas apprécié le très gros tri qu'il a fallu que je fasse sur les diamants, mais cela reste une toile qui a été très agréable à faire. Coup-ci, coup-ça, au niveau des confettis. Comme je vous l'ai dit, je suis moins fan au niveau du visage. Oui, mon titou, va faire ton dodo. Et ouais, dans l'ensemble, beaucoup plus de positif que de négatif. Donc je reste très contente de mon expérience. Si vous voulez tenter l'aventure Cara Art, vous pouvez. Vous ne serez pas déçus, je ne pense pas. En tout cas, pas pour celles qui font de la pose de carré. Je pense que la pose est très agréable. Voilà, vous savez tout. Il y a des moments où ça brille là-bas. Je sais pas, moi j'ai pas du tout le même rendu qu'au téléphone, c'est drôle. Alors est-ce que je suis un tout petit peu plus haute au niveau du visage? Le titou ce matin a envie de gros câlins, donc on va aller faire une grosse séance de câlins. Voilà, je suis très contente de ma toile. Voilà. Et c'est sur ce visage d'Artémis très gothique que je vais vous abandonner, que je vais vous souhaiter une bonne continuation dans toutes vos entreprises. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.